J'ai fait irruption par les portes doubles de la somptueuse maison de maître de mes parents, l'air du soir s'accrochant à mes cheveux trempés par la pluie. La lumière du lustre a frappé mon visage, m'aveuglant momentanément alors que je trébuchais dans le rôle en marbre. Mes yeux gonflés ont balayé la pièce bondée où des verres de champagne s'entrechoquaient sur fond de musique classique. C'est maman qui m'a repéré la première. Son sourire s'est figé, puis s'est transformé en une grimace aux lèvres pincées alors qu'elle s'excusait auprès d'un groupe d'invités bien habillés. Elle a glissé vers moi dans sa robe de soie bleu marine, des perles brillant à sa gorge. « Vanessa, pas maintenant, nous avons des invités », a-t-elle sifflé, sa main parfaitement manucurée agrippant mon coude. La fête de fiançailles de Bastien n'est pas le moment pour quoi que ce soit. Papa est apparu à ses côtés, la mâchoire serrée sous sa barbe argentée. « Allons régler ça en privé », a-t-il murmuré, me dirigeant vers son bureau tout en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule au regard curieux. La lourde porte en chêne s'est refermée derrière nous avec un bruit sourd et massif. Je suis restée là, tremblante, sur le tapis perçant, l'eau de mon manteau s'égouttant sur le parquet ciré. Les yeux de maman suivaient chaque gouttelette comme si je souillais une pièce de musée. Zoé s'est effondrée à l'école aujourd'hui, ai-je dit, ma voix se brisant. Ils l'ont transportée d'urgence à l'hôpital Édouard Herriot. Papa a changé de pied. Est-ce qu'elle va bien? Non. Le mot est resté suspendu entre nous. Elle a une malformation cardiaque congénitale. Le médecin a dit que sans chirurgie dans les prochaines 48 heures, elle pourrait. Ma gorge s'est nouée autour de l'impensable. La main de maman a volé vers sa poitrine. Oh, mon Dieu! Eh bien, sûrement votre mutuelle. Je n'ai pas de mutuelle en ce moment, ai-je chuchoté. L'entreprise a des difficultés. J'allais m'inscrire le mois prochain, quand le paiement du nouveau client arriverait. Le visage de papa s'est durci. Combien? 85 000 €. J'ai forcé les mots à sortir. J'ai tout essayé. L'échéancier de l'hôpital ne couvre qu'une fraction. La banque n'approuvera pas de prêt d'urgence sans garantie. Je suis tombée à genoux, une chose que je m'étais juré de ne plus jamais faire devant eux. Je n'ai jamais rien demandé. Pas quand Marc a perdu son emploi. Pas quand le toit fuyait. Pas quand j'ai eu besoin de fonds pour démarrer mon entreprise. Mes mains tremblaient alors que j'attrapais le pantalon parfaitement repassé de maman. S'il vous plaît, aidez-moi à la sauver. C'est votre petite fille. Les yeux de papa se sont tournés vers maman. Une conversation silencieuse s'est déroulée entre eux, une de celles dont j'ai été témoin toute ma vie sans jamais en faire partie. Maman a soupiré, ses épaules s'affaissant légèrement. Nous ne pouvons tout simplement pas, Vanessa. Le mariage de Bastien est dans 3 mois. Nous nous sommes déjà engagés à couvrir les frais. Quels frais pourraient possiblement? Toujours en train d'essayer de me voler la vedette, serait-ce? La voix de Bastien a traversé la pièce alors qu'il s'appuyait contre le cadre de la porte, une flûte de champagne pendant entre ses doigts. Sa fiancée leur planait derrière lui, sa bague en diamant captant la lumière. Pas maintenant, Bastien, ai-je commencé, mais papa m'a interrompu. Nous avons déjà versé un acompte de 250 000 € pour le lieu, le traiteur et le voyage de noces, a-t-il expliqué, comme s'il discutait d'un investissement commercial raisonnable. Des acomptes non remboursables. Mon esprit est retourné à la chambre d'hôpital que j'avais quittée 1 heure plus tôt. Le petit corps de Zoé avalé par les draps blancs. Le masque à oxygène s'embuant à chaque respiration laborieuse. Le dessin au crayon de cire serré dans sa main, des bonshommes allumettes légendés maman, papa, moi, mamie et papy. L'échéance compatissante mais ferme du docteur Fournier, nous avons besoin d'une confirmation de paiement d'ici demain après-midi pour programmer l'opération. Je les ai regardés, ces étrangers portant les visages de mes parents. Papa a consulté sa montre. À travers la porte, des rires s'élevaient de la fête. Peut-être aurais-tu dû mieux planifier, a chuchoté maman en ajustant son bracelet, un héritage familial qu'elle m'avait promis un jour. Il y a des conséquences aux mauvaises décisions financières, Vanessa. Je me suis relevée lentement, quelque chose se durcissant en moi à chaque seconde qui passait. Le désespoir qui m'avait amené ici s'est transformé en quelque chose de plus froid, de plus tranchant. Ma fille pourrait mourir, et vous vous inquiétez pour une fête. Ma voix ne semblait plus être la mienne. Bastien a reniflé en faisant tourner son champagne. Toujours aussi dramatique. Prends une meilleure mutuelle la prochaine fois. Certains d'entre nous ont de vrais projets pour leur avenir. Mes mains tremblaient alors que j'attrapais le poignet de maman. J'ai défait le bracelet en saphir, celui que ma grand-mère lui avait donné, celui qu'elle avait fait miroiter comme une récompense pour ma bonne conduite tout au long de mon enfance. Reprends-le, ai-je dit, le plaçant dans sa paume et refermant ses doigts autour. Je trouverai un autre moyen.
Papa s'est éclairci la gorge. Vanessa, sois raisonnable. J'ai redressé ma colonne vertébrale, les épaules en arrière, le menton levé. Je n'ai jamais vu les choses aussi clairement de ma vie. En traversant la foule d'invités chuchotants, j'ai senti leurs yeux dans mon dos. Quelqu'un a murmuré, « Pauvres Gérard et Monique, ce doit être la fille à problème. » Un autre a répondu, « Quel dommage, de gâcher la soirée spéciale de Bastien avec un tel drame. » L'air de la nuit a frappé mon visage lorsque je suis sortie, mais je ne sentais plus le froid. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Marc, des nouvelles. J'ai regardé en arrière les fenêtres illuminées de la demeure de mes parents. La voix de Zoé, 6 ans, a résonné dans mon esprit, « Mamie et papy ont la plus grande maison du monde. Est-ce qu'ils nous aiment aussi grand que ça ?» J'ai tapé ma réponse, « Non, mais nous la sauverons quand même. » Et je ne frapperai plus jamais à cette porte. Je faisais les 100 pas dans notre cuisine à minuit, le combiné du téléphone fixe pressé contre mon oreille, ma voix rauque après des heures de supplication. Les chiffres rouges de l'horloge numérique se moquaient de moi, 46 heures avant l'échéance du docteur Fournier. « S'il vous plaît » ai-je murmuré à l'agent de crédit. La vie de ma fille dépend de cette opération. Je suis désolée, Madame Dubois. Sans garantie ou un meilleur score de crédit. La ligne a été coupée. Encore un refus. Je me suis affalée contre le réfrigérateur où les dessins au crayon de Zoé étaient accrochés par des aimants en forme de lettres. Sa dernière création montrait des bonshommes allumettes se tenant la main sous un soleil jaune. Dans le coin, elle avait dessiné un cœur rouge avec des lettres tremblantes, « J cœur noir maman ». Marc est entré dans la cuisine, ses yeux creusés par l'épuisement. Il a posé un chèque froissé sur la table. 8 000, a-t-il dit doucement. Le roi a finalement acheté la Peugeot. J'ai fixé le chèque. Marc avait restauré cette 504 coupé de 1972 pendant 3 étés, travaillant le week-end pendant que je créais mon entreprise. Le cadeau d'anniversaire de son père pour ses 18 ans. Marc, tu adorais cette voiture. Il a pris ma main, son pouce calleux traçant des cercles sur ma paume. J'aime Zoé plus que tout. J'ai ajouté le chèque à notre pile, nos économies, le retrait anticipé du plan d'épargne retraite de Marc, l'argent de la voiture. Il manquait encore 23 000 euros. J'ai laissé tomber ma tête sur la table. Ce n'est pas assez. Les bras de Marc ont encerclé mes épaules. Nous trouverons un moyen. La sonnette a retenti à 6h13. J'ai titubé pour répondre, portant encore les vêtements de la veille. La lettre de refus du prêt hypothécaire était collée à ma joue, arrachée par l'électricité statique lorsque j'ai ouvert la porte. Thomas et Denise Dubois se tenaient sur notre porche. Les parents de Marc. Le visage buriné de Thomas était sombre sous sa casquette de travail délavée. Denise serrait un sac à main en cuir usé contre sa robe à fleurs. Thomas. Denise. Ma voix s'est brisée. Il est tôt. Thomas s'est éclairci la gorge. On peut entrer. Dans notre salon, ils se sont perchés maladroitement sur le bord du canapé. Les mains rugueuses de Thomas tripotaient sa casquette. Les yeux de Denise se sont posés sur la photo de Zoé sur la cheminée, son sourire édenté, ses couettes blonds vénitiens. Marc est apparu de la chambre, la surprise se lisant sur son visage. « Maman, papa, qu'est-ce que vous faites ici ?» « On a appris ce qui s'est passé, » a dit Thomas, sa voix bourrue s'adoucissant. « On a appelé ton portable 3 fois. » Plus de batterie, a marmonné Marc, passant une main dans ses cheveux en désordre. Denise a cherché dans son sac à main. « Comment va notre petite fille ?»« Stable, » ai-je répondu, la terminologie médicale amère sur ma langue. « Pour l'instant. » Thomas s'est agité, ses bottes éraflant notre tapis usé. « On a le chalet dans le Jura. » J'ai cligné des yeux, confuse. Le chalet, leur rêve de retraite. Une structure d'une seule pièce sur 2 hectares de forêt de pins que Thomas avait construite de ses propres mains il y a 20 ans. « Qu'est-ce qu'il y a avec ?» a demandé Marc. Thomas a échangé un regard avec Denise. « On l'a vendu. On en a eu un bon prix. » « Vous avez fait quoi ?» La voix de Marc s'est élevée. « Papa, ce chalet, c'était toute ta vie. » Non. Les yeux de Thomas, du même brun profond que ceux de Marc, sont restés stables. « La famille, c'est toute notre vie. » Denise a ouvert son sac, en a sorti une enveloppe et l'a posée sur notre table basse. 38 000 euros. La pièce est devenue floue alors que les larmes remplissaient mes yeux. J'ai fixé l'enveloppe, incapable de bouger. Marc s'est agenouillé à côté de sa mère. On ne peut pas accepter ça. Vous pouvez et vous le ferez, a dit fermement Denise. C'est ce que fait une famille.
La salle d'attente de l'hôpital sentait l'antiseptique et le café brûlé. Je serrais le lapin en peluche de Zoé, sa fourrure usée par des années de câlins nocturnes. L'opération avait commencé il y a 3 heures. Les mains de Marc tremblaient alors qu'il signait les derniers formulaires financiers. L'administratrice de l'hôpital a hoché la tête, satisfaite de notre paiement rafistolé. 8 000 de nous. 38 000 de Thomas et Denise. Moins de 48 heures après le refus de mes parents. Thomas et Denise étaient assis en face de nous, un thermos de soupe maison entre eux. Ils avaient à peine parlé depuis leur arrivée, s'installant simplement pour la longue attente avec une détermination tranquille. La 10e heure est passée. Puis la 12e. La 14e. Quand le docteur Fournier est finalement sorti, son calot chirurgical encore sur la tête, mon cœur s'est arrêté. Ses yeux fatigués se sont plissés. Elle va s'en sortir. Mon téléphone a vibré 1 semaine plus tard. Un SMS de Bastien, maman veut savoir si Zoé a survécu. Aussi, tu as causé un drame à mon dîner de fiançailles. J'ai fixé l'écran. Un autre SMS est arrivé. Papa a dit au Martin que tu étais trop irresponsable pour te payer une mutuelle correcte. L'icône de ma messagerie vocale a clignoté. La voix de Gérard a rempli mon oreille, tes actions se répercutent négativement sur la réputation de cette famille. Je l'ai supprimé sans écouter le reste. Le courrier est arrivé cet après-midi-là. Une enveloppe crème avec un gaufrage doré. Le faire-part de mariage de Bastien et Laure, adressé uniquement à Vanessa. Aucune mention de Zoé. Aucune mention de Marc. Dans la chambre d'hôpital de Zoé, Thomas était assis à côté de son lit, lui apprenant à lancer une ligne de pêche imaginaire. Son bras meurtri par la perfusion suivait ses mouvements. Quand tu iras mieux, a-t-il promis, on t'emmènera au bord d'une vraie rivière. Zoé a gloussé. Est-ce que je pourrais attraper un requin? Commence par la truite, a cligné de l'œil Thomas. Tu progresseras ensuite. Denise est entrée avec un autre récipient de ragoût maison. Elle avait apporté un plat différent chaque jour, remplissant notre réfrigérateur de boîtes étiquetées de nourriture réconfortante. Marc est entré derrière elle, les bras chargés de courses. Il s'était occupé de la garde des enfants, des tâches ménagères et du soutien à mes clients pendant que je veillais à l'hôpital. Je les ai regardés, ce cercle d'amour autour de ma fille. Pas de vêtements de marque, ni d'adhésion à un club de golf. Juste une présence inébranlable quand cela comptait le plus. La vérité s'est installée dans ma poitrine, le sang ne fait pas la famille. L'amour, si. Entre les traitements de Zoé, je dessinais de nouveaux projets à son chevet. Mes employés passaient avec des repas et des nouvelles des projets qu'ils avaient couverts en mon absence. Les clients envoyaient des fleurs. Les voisins organisaient des relais pour les repas. Les collègues de Marc ont fait don de jours de congé pour qu'ils puissent rester plus longtemps à la maison. Cette petite communauté nous a enveloppés comme un bouclier protecteur. J'ai consigné chaque acte de gentillesse dans le journal de Zoé, preuve que la bonté existait au-delà des murs de la demeure de mes parents. Pendant que Zoé dormait, je me suis fait une promesse, je ne serai plus jamais vulnérable comme ça. Ni financièrement, ni émotionnellement. Et quand je renaîtrai de ces cendres, je me souviendrai de qui était là pour attiser les flammes de l'espoir, et de qui nous avait laissé brûler. La lampe de bureau projetait un halo autour de mes croquis, alors que minuit approchait 1 heure du matin. Mes yeux brûlaient. 3 tasses de café froid formaient une demi-lune autour de mon espace de travail, victime de la concentration. Par l'entrebâillement de la porte, Zoé dormait sur le canapé-lit, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant sous son pyjama Supergirl préféré, un cadeau de Thomas après son opération il y a 4 mois. J'ai étiré mes doigts endoloris et jeté un coup d'œil au calendrier mural, où des X rouges traversaient les jours. Paiement du prêt immobilier, 2 semaines de retard. Facture d'électricité, dernier avis. Fourniture de dessin, débitée sur la carte de crédit, déjà au maximum à cause des frais d'hôpital. Mais nous étions toujours là. Toujours en train de nous battre. La cicatrice sur la poitrine de Zoé était passée d'un rouge vif à un rose pâle. Son rire remplissait à nouveau notre appartement. Les cauchemars de moniteurs qui bipent et de masques à oxygène avaient presque cessé, pour elle, en tout cas. Sur la table à dessin, mes créations pour la présentation des hôtels Westbrook dansaient devant mes yeux fatigués. Une chaîne de boutiques hôtels locales, cet établissement, une refonte complète de l'aménagement intérieur. Budget, 1,8 million d'euros. Concurrence, 3 cabinets établis avec des portfolios impressionnants et de vrais bureaux, pas des tables de cuisine servant d'espace de travail. Mon téléphone a vibré. Le SMS de Marc disait « Ne reste pas debout toute la nuit. Il serait fou de ne pas te choisir. » Je l'ai presque cru. Tu as l'air d'en avoir plus besoin que moi,
a dit Denise en me tendant une tasse de café le lendemain matin. Elle et Thomas étaient arrivés à l'aube, prêts à jouer les grands-parents pendant que je me préparais pour la plus grande présentation de ma carrière. Thomas était déjà par terre avec Zoé, l'aidant à construire un fort avec des coussins de canapé. Son arthrite devait le faire souffrir le martyre, mais il n'en aurait jamais dit un mot. Et si je rate tout? Ai-je chuchoté à Denise, la voix étranglée. Ses mains burinées ont encadré mon visage. Alors tu trouveras une autre opportunité. Mais tu ne rateras rien. Elle a redressé le col de mon blazer. Tu me rappelles le vieux chêne devant notre première maison. Une tempête l'a couché sur le côté, mais il a repoussé plus fort. Sous un angle différent, mais encore plus beau. Thomas a levé les yeux de son fort. Montre-leur de quoi tu es capable, ma grande. Zoé a accouru, s'enroulant autour de mes jambes. Fais de jolis bâtiments, maman. Je me suis agenouillée, tenant ses petites épaules. Je serai de retour avant le dîner. Papy prépare ses fameuses pâtes bolo, a-t-elle dit avec une importance solennelle. Je lui ai embrassé le front, humant son odeur de petite fille, un mélange de shampoing à la fraise et de pâte à modeler, puis je me suis levée pour affronter la journée. La salle de conférence des hôtels Westbrook était intimidante avec son mur de fenêtres donnant sur le centre-ville de Lyon. 5 cadres en costume sur mesure examinaient mon modeste portfolio pendant que j'installais ma présentation. Mes mains tremblaient légèrement alors que je disposais les échantillons de matériaux sur la table brillante. Madame Dubois, a commencé le PDG, votre cabinet est considérablement plus petit que les autres que nous envisageons. Il a jeté un coup d'œil à ma proposition. En fait, je ne vois aucune preuve d'un cabinet. Juste vous? La température de la pièce a chuté de 10 degrés. Je me suis forcée à croiser son regard. Actuellement, oui. Mais cela est sur le point de changer. Un silence sceptique s'est installé dans la pièce. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé. Les hôtels ne sont pas seulement des endroits où dormir, ai-je dit en dévoilant mes planches de concept. Ce sont des lieux où les gens s'abritent pendant les plus grands moments de la vie. La première nuit de leur lune de miel, les réunions de famille, les triomphes professionnels, parfois même le deuil. Le téléphone de la directrice marketing a vibré. Elle y a jeté un coup d'œil et a ignoré la notification. J'ai continué malgré le sentiment de naufrage dans mon estomac. La différence entre un séjour oubliable et un séjour mémorable ne réside pas dans le nombre de fils des draps ou la taille du hall. C'est de savoir si un espace a été créé pour des humains ou pour des photographies. J'ai dévoilé mes créations pièce par pièce. Des espaces avec des coins lecture secrets, des suites familiales avec des attentions pensées pour les enfants, des chambres d'affaires avec un éclairage réglable qui combat la fatigue du décalage horaire. Le directeur financier a consulté sa montre. C'était le moment de jouer ma dernière carte. J'ai sorti des photos du chalet de Thomas et Denise dans le Jura, avant et après ma rénovation. L'année dernière, mes beaux-parents ont vendu leur chalet pour aider à payer l'opération du cœur de ma fille après que mes propres parents ont refusé de nous aider. Quand ma fille s'est rétablie, j'ai redessiné leur nouvelle maison pour les remercier. La pièce s'est immobilisée. Même le directeur financier a levé les yeux. Je n'ai pas simplement remplacé ce qu'ils avaient perdu. J'ai construit ce qu'ils méritaient, un espace qui honore qui ils sont. J'ai montré les détails. Le rangement sur mesure pour les cannes à pêche, l'îlot de cuisine dimensionné pour que Denise puisse faire ses tartes, le siège de fenêtre parfaitement orienté pour que Thomas puisse observer les oiseaux. C'est ce que je fais. Je crée des espaces qui se souviennent des humains qui les habitent. Le PDG s'est penché en avant. Pourquoi méritez-vous ce contrat, Madame Dubois? La question est restée en suspens. J'ai pensé à Zoé dans son lit d'hôpital. À Thomas construisant des forts en coussin. À Marc vendant sa Peugeot de collection sans hésitation. Parce que j'ai appris ce qui compte vraiment. Ai-je répondu simplement. Et ce n'est pas ce que la plupart des gens pensent. La notification a retenti 3 jours plus tard, alors que je faisais la vaisselle après le dîner. Marc s'est arrêté au milieu de sa phrase, observant mon visage alors que je vérifiais mon téléphone. Les hôtels Westbrook ont le plaisir de vous informer que nous avons accepté votre proposition. Livraison du contrat demain. Phase initiale de 1,8 million d'euros. Le téléphone a glissé de mes doigts. Marc l'a rattrapé, a lu l'écran et a poussé un cri de joie qui a fait accourir Zoé de sa chambre. Il m'a soulevé du sol, me faisant tourner en rond pendant que je sanglotais et riais simultanément. Zoé dansait autour de nous, prise dans notre jubilation sans en comprendre la source. On l'a fait, ai-je soufflé à l'oreille de Marc. On l'a vraiment fait. 6 mois plus tard, je me tenais dans l'embrasure de mon propre bureau. Pas un coin du salon. Pas un bureau emprunté dans l'immeuble de quelqu'un d'autre. Atelier Vanessa Dubois, était gravé sur le verre dépoli de la porte.
Derrière moi, 3 designers travaillaient à leur poste. L'expansion à Marseille ouvrirait le mois suivant. 4 autres embauches étaient en attente. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Bastien. J'ai entendu parler de ton succès. Maman et papa parlent de te recontacter. Je pensais que tu devais savoir. Je l'ai supprimé sans répondre. Un paquet se trouvait sur mon bureau. À l'intérieur, il y avait une photo encadrée de Thomas, Denise, Marc, Zoé et moi sur le porche de leur nouveau chalet, 2 fois plus grand que celui qu'ils avaient sacrifié. Mon premier achat important après le contrat Westbrook. Un autre SMS est arrivé. Papa demande s'il y a une opportunité d'investissement familial. Juste pour info. J'ai souri en pensant à l'interview que j'avais donnée au magazine la veille. Le journaliste semblait particulièrement intéressé par la façon dont j'avais bâti mon entreprise sans soutien familial. Le téléphone a sonné, mon assistante m'informant que l'entrepreneur de Marseille était sur la ligne 1. Prenez un message, lui ai-je dit. Je rentre tôt à la maison pour la fête d'anniversaire de ma fille. J'ai rassemblé mes affaires, regardant une dernière fois la photo sur mon bureau. Thomas et Denise attendraient chez nous, aidant Marc avec les décorations. Les amis d'école de Zoé arriveraient à 16h. Ses vrais grands-parents, comme elle les appelait, avaient organisé une chasse au trésor dans le jardin. Plus tard, une fois le gâteau mangé et les cadeaux ouverts, Marc m'a trouvé sur les marches du porche. « Tout va bien ?» a-t-il demandé en s'asseyant à côté de moi. J'ai regardé notre maison, remplie de rires et de lumière. J'ai regardé les gens qui avaient été présents quand cela comptait le plus. Nous avons construit ça ensemble, lui ai-je dit en prenant sa main. Nous tous. Mon téléphone a vibré contre le plan de travail en marbre de ma cuisine. Une notification de LinkedIn. Je l'ai ouverte, puis je me suis figée. C'était là, mon visage me fixant depuis la couverture numérique du magazine Capital. Le titre disait « Renaître DE16 cendres, comment une tragédie a déclenché une révolution dans le design ». Le nœud dans mon estomac s'est resserré, puis s'est relâché. 3 ans de travail, de sang et de larmes capturés en une seule image glacée. Marc est venu derrière moi, ses mains chaudes sur mes épaules. « C'est réel » a-t-il murmuré. « C'est réel » ai-je répété, ma voix s'étranglant. J'ai fait défiler vers le bas jusqu'à la citation qu'ils avaient mise en évidence en gras. Mes propres parents ont laissé ma fille souffrir pour une fête. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que le sang ne définit pas la famille. La vérité était là, non déguisée et brute. Les mots que j'avais prononcés pendant l'interview sans sourciller. Pas de pseudonyme, pas de référence vague. Juste la réalité sans phare de cette nuit pluvieuse où mes parents avaient choisi le mariage de Bastien plutôt que la vie de Zoé. Aucun regret, a demandé Marc, son pouce traçant des cercles sur mon omoplate. Pas un seul. L'après-midi même, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. L'article avait été partagé plus de 20 000 fois. Des influenceurs du monde des affaires que j'admirais depuis des années louaient mon intégrité face à des choix impossibles. 3 invitations à des podcasts sont arrivées avant le déjeuner. « Maman, pourquoi ta photo est partout ?» a demandé Zoé, son petit doigt pointant vers l'écran de mon ordinateur portable où une autre notification de partage apparaissait. Je l'ai soulevée sur mes genoux, son cœur en bonne santé battant contre le mien. « Tu te souviens quand je t'ai dit que parfois, les histoires aident d'autres personnes à se sentir courageuses ?» Elle a hoché la tête, solennelle. À 9 ans, elle comprenait plus de choses que je ne l'aurais parfois souhaité. Eh bien, j'ai raconté notre histoire. Les premières retombées sont venues d'une source inattendue, Hélène Dubois, qui siégeait au même conseil d'administration d'une œuvre de charité que Monique. Elle m'a appelée directement. « Je ne sais pas si je devrais te dire ça », a-t-elle commencé, la voix basse comme si quelqu'un pouvait l'entendre. Les Garnier ne sont pas venus à la collecte de fonds du printemps. Gérard a prétendu qu'ils avaient un autre engagement, mais Elisabeth les a vus arriver au club de golf, puis faire demi-tour et partir quand ils ont aperçu les Bernard. Je n'ai rien dit, la laissant continuer. La rumeur dit que leur magasin de meubles a perdu 3 comptes d'entreprise le mois dernier. Les gens parlent, Vanessa. Et après cet article. Je l'ai remercié pour l'appel, en gardant ma voix neutre. Mais après avoir raccroché, je n'ai pas ressenti la vague de satisfaction que j'avais imaginée. Juste une sorte d'achèvement creux, comme tourner la dernière page d'un livre que l'on attend de finir depuis des années. Un SMS de Laure, la femme de Bastien depuis 2 ans, est arrivé ensuite. Je viens de lire ton histoire. Bastien ne m'avait jamais rien dit. Est-ce vraiment vrai ? 2 jours plus tard, alors que j'examinais les plans de notre expansion à Lille, mon assistante m'a interrompu avec des nouvelles du cousin de Marc qui travaillait dans le cabinet de Bastien. Il n'a pas eu la promotion, a-t-elle dit,
les yeux écarquillés. Apparemment, son patron a lu l'article et a remis en question son caractère et son jugement. Bastien a piqué une crise, t'accusant de le saboter. J'ai regardé autour de mon bureau en pleine croissance. L'équipe de 16 designers travaillant à leur poste, le mur de récompense pour nos conceptions d'établissements de santé, la déclaration de mission encadrée sur la création d'espaces qui guérissent. Rien de tout cela n'a été construit sur la vengeance. Tout a été construit sur les fondations que la crise a révélées. À l'été, notre entreprise a ouvert des bureaux à Lille et à Bruxelles. Le reportage sur Télématin ne s'est pas concentré sur le drame familial, mais sur notre engagement à embaucher des parents célibataires et à fournir une couverture santé complète dès le premier jour d'emploi. Votre police d'assurance maladie coûte plus cher que la norme du secteur, a souligné l'intervieweur. Cela ne réduit-il pas vos bénéfices? J'ai pensé à la cicatrice de Zoé, une fine ligne blanche sur sa poitrine. Certains coûts sont des investissements, pas des dépenses. La première collecte de fonds de la Fondation pour le Cœur a permis de financer les opérations de 12 enfants. Thomas a prononcé un discours émouvant sur les secondes chances, ses mains burinées agrippant le pupitre. Denise prenait des photos de tout, sa fierté rayonnant plus fort que les lustres de la salle de bal. Notre nouvelle maison se trouvait sur un hectare juste à l'extérieur de la ville. 6 chambres, un studio pour mon travail de design, et une aile est construite spécialement pour Thomas et Denise. Les camions de déménagement étaient à peine partis que Zoé parcourait la maison en courant, découvrant chaque nouvelle pièce avec des halètements et des éclats de rire. « Je vais voir papy et mamie tous les jours », a-t-elle crié en revenant pour serrer les jambes de Thomas, alors qu'il rangeait des livres sur une étagère. Marc regardait depuis l'embrasure de la porte, les bras croisés, les yeux doux. Plus tard, il m'a trouvé sur le porche arrière et m'a tendu un verre de vin. « C'est toi qui as construit ça », a-t-il dit simplement. « Tout ça. » Nous l'avons construit, l'ai-je corrigé, me penchant contre sa présence solide. La nouvelle concernant Bastien est arrivée par l'heure elle-même, debout à la porte de mon bureau sans rendez-vous. J'ai demandé le divorce hier, a-t-elle déclaré en tournant la bague en diamant à son doigt. Après avoir lu ton article, j'ai commencé à voir les choses différemment. La façon dont il parlait de ses collègues, son mépris pour quiconque avait des difficultés. Puis j'ai trouvé des messages à une serveuse. Elle a secoué la tête. Ton histoire m'a donné du courage. Un mois plus tard, une newsletter économique a rapporté que Garnier Meubles avait déposé le bilan. Le lendemain, un ami agent immobilier a envoyé une capture d'écran de l'annonce en ligne pour la maison de mes parents avec son hall en marbre et son lustre en cristal. Le prix demandé était bien en deçà de sa valeur. Saisie immobilière, disait l'objet de l'email. J'ai supprimé l'email sans l'ouvrir. Les messages vocaux ont commencé en octobre. D'abord de Monique, sa voix tendue et contrôlée malgré les circonstances. Puis de Gérard, de moins en moins calme à chaque message. Je les ai écoutés une fois chacun, puis je les ai effacés, regardant les notifications disparaître une par une. Jusqu'au dernier, laissé à 23h47 un mardi. Vanessa, s'il te plaît, la voix de Gérard s'est brisée. Nous n'avons nulle part où aller. Je l'ai écouté 2 fois. L'homme qui avait consulté sa montre pendant que je le suppliais pour la vie de ma fille, me suppliait maintenant d'attirer mon attention. J'ai posé le téléphone et me suis dirigé vers la fenêtre, regardant les feuilles d'automne tomber en spirale sur le sol. Mon doigt a plané au-dessus du bouton de rappel. La lumière du soleil filtrait à travers les baies vitrées de mon bureau, projetant de longues ombres sur le marbre italien. J'ai ajusté la mallette en cuir noir sur mon bureau, la centrant parfaitement entre le presse-papier en cristal et mon stylo Montblanc. Le poids de son contenu ne correspondait pas à son extérieur élégant. Madame Dubois, la voix de mon assistante a retenti via l'interphone. Vos parents sont arrivés. Faites-les entrer. Ma voix semblait plus stable que je ne me sentais. Les portes doubles se sont ouvertes, et j'ai à peine reconnu les 2 personnes qui sont entrées. Les cheveux argentés de papa s'étaient clairsemés, ses épaules voûtées sous son blazer de grand magasin. Maman serrait son sac à main de contrefaçon, son maquillage autrefois parfait appliqué d'une main tremblante. Leurs yeux parcouraient mon bureau, observant le mobilier minimaliste, la vue sur le centre de Lyon, la preuve de tout ce qu'il n'était plus. Merci de nous recevoir, Vanessa. Papa a tenté sa voix de conseil d'administration, mais elle s'est fissurée sur les bords. Tu as très bien réussi. Maman a hoché la tête trop rapidement. L'article du magazine était charmant. J'ai fait un geste vers les chaises en face de mon bureau. Ils se sont assis à l'unisson, la chorégraphie des désespérés. Papa s'est éclairci la gorge, se penchant en avant, les mains jointes, la même posture qu'il utilisait pour négocier avec les fournisseurs. La famille devrait se serrer les coudes dans les moments difficiles.
Nous avons des problèmes, ma chérie. La voix de maman a vacillé. La banque saisit la maison. Nous devons près de 100 000 euros. L'économie n'a pas été tendre avec les magasins de meubles traditionnels. Les yeux de papa se sont fixés sur un point juste derrière mon épaule. Les détaillants en ligne ont tout changé. Ton succès est remarquable, a ajouté maman, forçant un ton enjoué. Nous avons toujours su que tu avais du potentiel. Le compliment répété est resté en suspens entre nous. Si seulement tu avais expliqué à quel point l'état de Zoé était grave, a dit papa, sa voix baissant jusqu'à un murmure conspirateur. Nous aurions peut-être mieux compris. C'est arrivé si vite, et avec les fiançailles de Bastien ce soir-là. Mon regard s'est déplacé vers les photographies encadrées sur mon bureau. Une de Zoé dans son lit d'hôpital, ses petits doigts agrippant le lapin en peluche que Thomas lui avait donné. Le capteur du moniteur cardiaque encore visible sur son petit poignet. Un autre cadre montrait Thomas et Denise à la remise des diplômes de maternelle de Zoé, leurs visages burinés rayonnants. Derrière eux se trouvaient 3 récompenses en cristal de la Fondation pour le cœur des enfants que j'avais créée l'année dernière. 3 ans, 2 mois et 14 jours, ai-je dit. Ils ont échangé un regard. C'est le temps qui s'est écoulé depuis la nuit de la fête de fiançailles de Bastien. Papa s'est agité sur son siège. Vanessa. Il pleuvait. Je suis venue te voir tremper. Mes chaussures grinçaient sur ton sol en marbre. Ma voix est restée calme, factuelle. Maman, tu as dit, nous ne pouvons tout simplement pas, Vanessa. Le mariage de Bastien est dans 3 mois. Son visage a pâli. Je ne pense pas que ce soit mes mots exacts. Papa, tu as expliqué que vous aviez déjà dépensé 250 000 euros pour le mariage de Bastien en acompte non remboursable. Sa mâchoire s'est crispée. Ça, ce n'est pas. J'ai attrapé mon téléphone, tapoté l'écran avant de le poser sur le bureau. La voix de Gérard a rempli la pièce. Vanessa, tes décisions financières irresponsables ne sont pas notre problème. Bastien gère son argent correctement. Peut-être devrais-tu prendre des notes au lieu de demander l'aumône. Cela se répercute négativement sur la réputation de cette famille. L'enregistrement a pris fin. Le silence s'est étiré entre nous. Avez-vous rendu visite à Zoé à l'hôpital, ne serait-ce qu'une seule fois ? Ai-je demandé. Les yeux de maman sont tombés sur ses genoux. La gorge de papa s'est nouée sans un son. Les parents de Marc ont vendu leur chalet, leur rêve de retraite, pour aider à sauver leur petite fille. Thomas est resté assis dans cette salle d'attente pendant 14 heures d'affilée. Denise a appris à changer les bandages de Zoé et à surveiller ses médicaments. Ils ont été là. Je me suis levée, mes paumes à plat contre la surface fraîche de mon bureau. Savez-vous ce que Zoé m'a demandé après s'être rétablie ? Pourquoi papy et mamie ne m'aiment pas comme papy Thomas et mamie Denise ? Le mascara de maman a coulé alors que les larmes traçaient des sillons sur ses joues. D'un geste assuré, j'ai fait glisser la mallette sur le bureau vers eux. Prenez-la, ai-je dit. Et partez. À partir de ce moment, je ne suis plus votre fille. Les doigts de papa ont tremblé alors qu'il ouvrait la mallette. À l'intérieur, des liasses de billets bien rangés remplissaient chaque recoin. 100 000 euros, leur ai-je dit. Exactement ce dont vous avez besoin. Pas un centime de plus. Vanessa. A commencé maman. Ce n'est pas du pardon, l'ai-je coupé. C'est la liberté. La mienne. Ils se sont levés lentement, papa agrippant la mallette comme une bouée de sauvetage. Leurs reflets se sont déformés dans le marbre poli alors qu'ils se dirigeaient vers la porte, les épaules courbées sous le poids de leur honte. Quand les portes se sont refermées derrière eux, je suis restée debout jusqu'à ce que le soleil plonge sous l'horizon, peignant mon bureau d'ambre et d'ombre. Mes doigts ont effleuré la photo de Zoé, puis celle de Thomas et Denise. Pendant des années, j'ai porté le poids de leur rejet comme des pierres dans mes poches, me tirant vers le fond. Plus maintenant. C'est enfin terminé, ai-je murmuré à la pièce vide. Et pour la première fois depuis cette nuit pluvieuse, j'ai senti la vérité de ces mots dans mes os. Ce n'est pas un poids qui s'est levé, c'est une chaîne qui s'est brisée. Je regarde Thomas retourner les hamburgers sur le grill, ses mains burinées guidant celles, plus petites, de Zoé sur la spatule. Elle pousse un cri de joie alors que des flammes jaillissent lorsque le steak tourne. C'est ça, ma grande. Tu as le coup de main, dit-il en lui ébouriffant les cheveux. Le soleil de fin d'après-midi se déverse sur notre jardin, projetant de longues ombres sur la table de pique-nique où Denise et Marc disposent les assiettes, les serviettes et les condiments avec une familiarité aisée. Leur rire traverse la pelouse, une bande-son que je croyais autrefois réservée aux films sur la vie des autres. Maman. Papy dit que je suis la meilleure pour retourner les hamburgers dans 3 régions. Crie Zoé, sa voix forte et claire,
sans aucune trace du murmure fragile qui hantait les couloirs de l'hôpital 2 ans plus tôt. Seulement 3? Je réponds en attrapant le pichet de limonade. Je dirais au moins 5. Marc croise mon regard de l'autre côté du jardin et me fait un clin d'œil. Les rides du sourire autour de ses yeux s'approfondissent, racontant une histoire de tempête surmontée et de soleil inattendu. Le portillon du jardin s'ouvre alors que les voisins arrivent avec une tarte aux pommes maison. Notre petit rassemblement s'enfle de voix et de mouvements, une famille choisie qui s'étend en cercle concentrique de chaleur. Plus tard, pendant que Thomas serre la glace, Zoé tire sur ma manche. Elle me tend un papier, les couleurs des crayons de cire vives sur le fond blanc. J'ai dessiné nous, annonce-t-elle. 5 personnages se tiennent la main sous un soleil jaune. Marc, moi, Zoé au milieu, Thomas et Denise nous flanquant. Chaque visage arbore un large sourire arc-en-ciel. C'est magnifique, ma chérie. Mon doigt trace le dessin. Le front de Zoé se plisse. Lily à l'école a 2 mamies et 2 papis. Comment ça se fait que moi, j'en ai seulement un de chaque? La question reste coincée dans ma gorge. Je m'agenouille pour la regarder dans les yeux, ses yeux si semblables aux miens. La famille, ce n'est pas toujours ceux qui partagent ton sang, dis-je, choisissant mes mots avec le soin de quelqu'un qui connaît leur poids. Parfois, c'est ceux qui choisissent de t'aimer, quoi qu'il arrive. Sa sagesse de 7 ans examine cette idée. Comme quand papy Thomas m'a appris à pêcher dans mon lit d'hôpital. Exactement comme ça. Elle hoche la tête, satisfaite, et court aider Denise à servir la tarte. Marc me tend une enveloppe arrivée dans le courrier du jour. L'adresse de l'expéditeur, Laure, me surprend. À l'intérieur, une carte me remercie pour la subvention de la fondation finançant son nouveau cabinet de thérapie. Elle mentionne que Bastien a des difficultés, mais qu'il commence enfin à faire face à ses erreurs. Mes parents vivent maintenant dans un petit appartement, leur grande maison est partie depuis longtemps. Cette mention ne suscite rien en moi, ni satisfaction ni chagrin. Je regarde le pique-nique d'été de mon entreprise s'installer dans le parc de l'autre côté de la rue, 50 employés et leurs familles se rassemblant sous des bannières annonçant une couverture santé complète pour tous. 3 boursiers de notre programme de design aident à disposer les tables. Leur parcours reflète ma propre lutte, mais leur avenir est plus prometteur. Depuis les marches du Porsche, j'observe Zoé au piano que Thomas lui a acheté à Noël dernier. Ses doigts, autrefois attachés à des perfusions, dansent maintenant sur les touches. Le moniteur cardiaque qui suivait autrefois sa survie est rangé dans une boîte à souvenirs à l'étage, un rappel de ce qui aurait pu être, et de ce qui est. Mon journal de gratitude est ouvert à côté de moi. L'entrée d'aujourd'hui dit simplement « J'ai tout ce qui compte ». Une lumière dorée nous baigne tous alors que le soleil entame sa descente, non pas l'éclat froid de la richesse, mais la lueur chaude de la suffisance. J'ai cru un jour que la vengeance aurait le goût de la victoire, le moment où mes parents réaliseraient ce qu'ils avaient perdu. Mais la vraie paix est venue de la construction de quelque chose de significatif au lieu de la destruction de ce qui m'avait blessé. La plus grande vengeance n'était pas dans leur chute, mais dans la création d'un bonheur qu'ils ne pouvaient pas toucher. Mon regard balaie notre cercle dépareillé et parfaitement complet. La famille, ce n'est pas qui vous doit quelque chose. C'est qui est là pour vous.